Monseigneur Laurent Ulrich va en quelques instants prononcer l'homélie. Depuis sa nouvelle cathèdre. Frères et sœurs, vous venez de l'entendre, à tous ceux qui ont reçu le Fils de Dieu, à tous ceux qui ont reçu la parole de Dieu, à tous ceux qui ont reçu le Christ, il a donné pouvoir de devenir enfants de Dieu, eux qui croient en son nom. Voici ce qui se passe en ce saint jour de Noël. Le Seigneur Jésus, dont nous fêtons la naissance, n'est pas venu comme en voyage pour se rendre compte de ce qui se passe, ni comme un manager peut le faire en bon veilleur des affaires dont il a la charge, ni comme un chef politique qui doit se faire connaître pour donner le gage de son autorité et de sa volonté d'agir pour le bien de tous, ni comme un voyageur qui aime découvrir le monde magnifique de la nature, de la création et aussi des cultures qui le composent. Toutes ces façons de visiter le monde sont belles et utiles, mais ce n'est pas le propos de Dieu qui envoie son Fils bien-aimé parmi nous. Ce que Dieu veut nous est enseigné dès le début de l'évangile de Saint Jean, dont nous venons de lire ce premier extrait. Le Verbe, la parole même de Dieu, devenu homme parmi les hommes, est la vraie lumière pour les hommes. Il se soumet à notre humanité. Il connaît non seulement les conditions de la vie des hommes, il accepte même de ne pas être reconnu, aimé, accepté. Et pourtant, tout dans sa vie, ses gestes, ses paroles, ses affections, sa volonté, toute sa vie est faite pour apporter la lumière, pour éclairer le chemin de vie de chaque homme. Ce que Dieu veut, c'est que par Jésus son Fils, dans sa naissance, dans sa vie auprès des siens, dans son amour, dans ses actions bonnes, mais aussi dans ses souffrances et finalement dans sa mort et sa résurrection, tout homme, toute femme, toute personne malade, handicapée, tout riche ou tout pauvre, puisse trouver des raisons d'espérer, de vivre, de se sentir aimé. Peut-on trouver quelque chose de plus beau que cela? Connaît-on dans le monde une intention plus grande et plus digne que celle-ci? Frères et sœurs qui m'écoutez dans cette cathédrale ou par l'Eurovision, voici le véritable message de Noël. En lui, en Jésus, chacun, chacune peut trouver une profonde raison de se laisser aimer et d'aimer à son tour. Devenir comme Jésus des enfants de Dieu, des frères et des sœurs de Jésus-Christ, sentir que sa vie n'est jamais inutile. Le pape Benoît XVI l'avait dit d'une façon si forte et si simple, il y a bientôt 20 ans, lors de l'inauguration de son ministère de successeur de Pierre. Je le cite, « Chacun de nous est le fruit d'une pensée de Dieu. Chacun de nous est voulu. Chacun est aimé. Chacun est nécessaire. »
c'est vraiment le moment de nous rappeler cette pensée magistrale. Devenir enfant de Dieu, cela ne veut pas dire que nous ne le sommes pas dès le début. Cela signifie que nous le deviendrons de plus en plus et de plus en plus visiblement si nous l'acceptons, si nous le reconnaissons comme notre vraie nature, le vrai sens de notre vie. Et pourtant, nous voyons tant de situations contraires à cela dans notre monde. Des vies humaines sont bafouées par d'autres qui sont violentes et veulent s'imposer. Ce sont les faits de guerre et de dictature. Et nous pensons au peuple syrien, nous pensons à Gaza, au Liban, à l'Ukraine et à bien d'autres lieux de conflit. Notre prière se fait implorante. Mais ce sont aussi des dominations économiques qui s'emparent de millions de vies en les possédant par des trafics infâmes et corrompus, par des exploitations et des esclavages pervers. Ce sont aussi de petites vies naissantes qui sont interrompues trop tôt. Ce sont des vies accidentées, fragilisées, malades, qui finissent de façon si précoce que l'on se demande si cela avait un sens de vivre. Ce sont des vies que l'on n'accompagne pas vraiment jusqu'à leur dernière étape, comme si ces derniers instants étaient sans valeur, sans dignité. Pourtant, toutes ces vies ont un sens. Elles vont toutes vers la lumière d'un amour qui ne s'éteint jamais. Elles sont toutes venues d'un amour initial et permanent, d'un amour d'une telle intensité qu'il est capable de se multiplier à l'infini, de prendre des formes si diverses, de susciter des attentions si variées. Voyez cette cathédrale qui a mérité de tels soins depuis plus de 5 années pour être restaurée et rendue à sa beauté native. Voyez l'architecture, la lumière, la beauté des pierres, les peintures, les sculptures, les tapisseries et surtout le chant, la musique, la liturgie et votre prière, notre prière, tout cela qui rend grâce au Seigneur. Et voyez cette prière qui monte de vos cœurs et de milliards d'autres cœurs dans le monde pour s'incarner en 1000 attentions. Par exemple, pour des femmes que l'on ne peut pas laisser attendre un enfant dans la solitude et l'angoisse, mais que l'on veut accueillir pour qu'elles puissent faire naître leur enfant avec joie. Voyez comment d'autres sont toujours prêts à partir là où une catastrophe naturelle les appelle, là où il faut organiser dans l'urgence des secours indispensables pour que l'on voie que chaque vie compte. Et nous pensons aux victimes du cyclone à Mayotte et à toutes les aides qui se mettent en place au prix de grandes difficultés. Voyez combien d'hommes et de femmes se battent contre le développement des guerres, des famines et des injustices sociales. Ils travaillent notamment pour l'éducation et pour les soins. C'est ainsi que l'on reconstruit l'avenir des peuples. La plupart du temps, ce sont des actions modestes, à la mesure d'une vie humaine, comme l'ont été les actions mêmes du Fils de Dieu lorsqu'il s'est incarné dans ce petit coin de terre qu'est la Palestine, dans ce temps si délimité d'une vie d'une trentaine d'années, dans un contexte historique bien précis. Le Fils de Dieu lui-même s'est contenté de cela pour entraîner à sa suite des milliards d'êtres humains à diffuser la lumière dont il est le vrai porteur. À nous aussi de nous contenter de notre situation telle qu'elle est,
pour devenir de tels diffuseurs de cet amour infini à travers tant d'œuvres bonnes que nous pouvons faire et qui nous conduisent à devenir de plus en plus des enfants de Dieu, aimés et aimants.